149 personnalités maliennes viennent d'être sanctionnées par la CEDEAO ce mercredi 17 novembre, dont le Premier ministre Dr Choguel Koukala Maïga en tête de liste au non-respect du calendrier électoral. Pour certains membres du CNT, cette décision de la CEDEAO est un non-événement. Les détails dans ce journal. Afin de faire face à la flambée du prix des denrées de première nécessité, le ministère de l'Industrie et du Commerce a décidé de prendre certaines mesures pour remédier à cette situation en fixant des limites de prix à ne pas dépasser. Le mémorial Modibo Keïta de Bamako a servi de cadre à la première édition du rendez-vous de l'environnement ce vendredi 19 novembre 2021. Initié par le mouvement Mali Propre, l'objectif de cette rencontre est de sensibiliser et former la population afin d'apporter un changement de comportement au sein de la société. Voilà, c'était là pour vous, les sommaires de cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être parmi nous sur Liberté Télévision et bienvenue dans ce journal d'information. Je le dis à l'instant, Dr Choguel Koukala Maïga et la quasi-totalité de son gouvernement figurent dans la liste des personnalités visées par les sanctions individuelles de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, à l'exception du président de la transition et du ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop. Ainsi, leurs avoirs financiers sont gelés et ils ont l'interdiction de voyager au sein de la CEDEAO. Face à la situation, nous avons tendu le micro à certains membres du CNT concernés par la décision. Suivez ce reportage signé Mariam Keïta. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, est réunie en sommet le dimanche 7 novembre dernier, avait décidé d'infliger des sanctions individuelles aux autorités de la transition du Mali pour non-respect du calendrier électoral. Ainsi, ce mercredi 17 novembre 2021, à l'exception du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, ainsi que le ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop, 149 membres du gouvernement malien ont été officiellement sanctionnés par la CEDEAO. Les avoirs financiers de tous ceux qui se trouvent sur la liste sont gelés et ils ont l'interdiction de voyager au sein de la CEDEAO. Selon Aboubakar Sidiki Fomba, membre du CNT et président du parti Alliance démocratique du peuple malien, ces sanctions de la CEDEAO sont plutôt une violation de loi et du droit international des relations diplomatiques. C'est avec un sentiment de joie, puisque nous savons que cette sanction, c'est parce que nous avons décidé d'agir dans le sens de la souveraineté de notre pays et d'éviter qu'on nous impose le dictat d'une certaine communauté à la sorte de la France. Donc je pense que nous l'acceptons avec joie et avec fierté. Les relations diplomatiques imposent cela. Il ne peut pas sanctionner le président Assimi ni le ministre des Affaires étrangères. Dans tous les cas, le président Assimi n'a pas besoin de se rendre ailleurs. Vous l'avez vu depuis qu'il est là. Il n'a pas besoin et il ne va pas se prêter à l'RG de faire un déplacement. Le ministre des Affaires étrangères suffit largement pour dire ce qu'il veut. C'est la raison pour laquelle il ne parle pas, parce qu'il a quelqu'un qui parle en son nom. Ce qui est très important, en tant que membre du Conseil national de transition, nous avons décidé à l'unanimité d'accorder une motion de soutien indéfectible aux autorités de la transition, au gouvernement et à tout le monde. Et en plus de cela, il est important de souligner aujourd'hui que ce gouvernement a décidé d'avoir un budget, une loi de finances carrément financée sur la base des ressources que nous avons dans notre pays. Cela n'a même pas commencé aujourd'hui, c'est depuis le mois d'octobre 2020. Et il est important de souligner que malgré l'embargo, malgré la Covid-19, malgré toutes ces sanctions, le gouvernement de la transition a pu mettre 530 milliards de soutien à la cherté de la vie. Et vous venez de voir aujourd'hui la liste des prix. Et ça veut dire que l'effort est là, l'effort est constant. Le Mali est un pays géostratégique. Le Mali est plus important pour eux que pour les Maliens. C'est la raison pour laquelle ils ont voulu décider à notre place. Ils ont plus d'intérêt au Mali que les Maliens. Donc, nous allons nous assumer, quelle que soit la sanction, puisque nous savons que c'est des sanctions injustes, puisque nous savons même la CEDEAO a violé carrément l'article 45
de son protocole additionnel de 2001, puisque nous savons que cette même CEDEAO a violé l'article 9 des droits des relations diplomatiques en essayant même de condamner le Mali pour un acte de souveraineté qui est le fait de déclarer persona non grata du représentant de la CEDEAO. Et aujourd'hui, je vous dis, le Mali est même à mesure aujourd'hui de ne même plus accepter aucun intervenant de la CEDEAO. Quant à Ladji Dambélé, membre du CNT et également concerné par la décision, il pense qu'elle n'aura aucun impact négatif sur les autorités de la transition. La CEDEAO ne m'empêche pas d'aller à Sikasso, d'aller à Kay, d'aller à Kidal, d'aller là où je veux dans mon pays. La CEDEAO ne m'empêche pas d'avoir mon argent dans mon pays, mais pour moi c'est un non-événement. Il faut qu'on suive notre programme d'activité pour pouvoir arriver à des élections apaisées. Le programme d'activité, c'est lequel? C'est le PAG du gouvernement et c'est les assises qui vont commencer dans quelques jours, qui commenceront le 22 novembre pour la phase communale, donc, et qui vont finir vers le 26 décembre. Ils savent que nous sommes importants, nous sommes très importants dans la sous-région. Et notre voix compte aussi dans le développement sous-régional. Donc c'est une porte de sortie pour eux, pour qu'on puisse négocier avec eux. Et le boss de la diplomatie, c'est le président de la transition. Et le chef de la diplomatie malienne aussi, c'est le responsable des affaires étrangères. Ces deux personnalités, si on les sanctionne, qui va négocier avec eux? Parce qu'ils ont besoin de négocier avec nous là. C'est pour cela qu'ils ont laissé cette porte de sortie. Les informations complémentaires que nous avons, c'est de dire aux Maliens et des Maliens que vraiment il faut rester soudés. Personne ne viendra faire ce pays-là à notre niveau, à notre place. Notons que la France, engagée militairement au Mali et au Sahel, plaide aussi pour l'adoption des sanctions européennes dans le sillage de la CEDEAO, avait indiqué ce dimanche la porte-parole de la diplomatie française. Ainsi, notre pays est visé sur la scène internationale. Les assises nationales de la refondation doivent commencer la semaine prochaine à partir du 22 novembre 2021, selon le chronogramme des autorités de transition. Face à l'urgence du moment, ces derniers ont rencontré les partis, notamment le regroupement politique pour une transition réussie, selon Boubacaré Amadou Diko, membre du cadre d'échange. Il y a quelques jours, le cadre d'échange des partis politiques et regroupements politiques pour la réussite de la transition a été consulté par le panel de hautes personnalités qui a été mis en place par le président Assimi Goïta. Effectivement, voilà, on a échangé, nous sommes partis, on les a écoutés pour voir un peu le canevas. Les discussions aujourd'hui ont tourné autour de leur indépendance, leur volonté d'aller vers l'ensemble de la classe politique, la société civile, pour essayer au maximum de faire participer tout le monde dans cette assise. Nous, en conclusion, on les a fait savoir qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, le format actuel tel qu'il est présenté ne nous permet pas de participer aux assises, parce que non seulement le contenu, non seulement la forme n'est pas respectée, mais aussi le contenu des TDR. Donc aujourd'hui, pour pouvoir participer à ces assises, il va falloir revoir tout le contenu, au-delà du contenu, le caractère exécutoire, et aussi faire en sorte que ça puisse être des assises focus, des assises, pas seulement des assises folkloriques sur des aspects du village, de communes, où nous savons réellement que cela n'est pas possible, mais faire en sorte que ça puisse être des assises qui vont être centrées sur les grandes réformes politiques et institutionnelles dont le Mali a besoin rapidement pour sortir de cette crise. Déjà, les thèmes de référence, on parle de 13 thèmes. Aujourd'hui, nous pensons que le problème dans lequel nous sommes, c'est des problèmes d'ordre constitutionnel, des problèmes d'ordre politique, des problèmes de gouvernance. Et le temps imparti de la transition ne nous permet pas d'aller dans une réforme en profondeur. Une période de transition, c'est une période courte. C'est comme si un train qui roule et qui déraille. Donc il faut rapidement les mettre sur les rails. Et nous n'avons pas assez de temps
pour aller rentrer sur des réformes structurelles ou des réformes profondeurs. Là, on risque d'entrer dans une phase d'enlisement. Donc nous pensons que les thèmes doivent correspondre aux réalités, aux problématiques de notre pays. Autre chose à présent, le ministère de l'Industrie et du Commerce a fixé le prix indicatif plafond de vente en gros et en détail du riz, brisure non parfumée importée, de l'huile alimentaire importée, du sucre importé et du pain applicable sur l'ensemble du territoire national. Ces denrées avaient connu ces derniers temps une forte augmentation du prix. Le Mali avait connu depuis un certain temps une hausse excessive du prix de certains denrées de première nécessité, notamment le riz, l'huile alimentaire, le sucre et le pain, ce qui avait fortement impacté le panier de la ménagère. Dans l'optique de soulager la vie des citoyens maliens et d'atténuer les effets de la flambée des prix des produits de première nécessité qui sévit dans la capitale malienne, que le gouvernement a décidé de fixer des prix réglementaires à ne surtout pas dépasser, que ce soit pour les grossistes ou les détaillants. Ainsi, au regard de ces prix, le commerçant grossiste doit céder le sac de 50 kg du riz, brisure non parfumée importée, à un prix ne dépassant pas les 15 000 francs CFA. Le détaillant, quant à lui, est tenu de revendre le kilogramme à un tarif inférieur ou égal à 350 francs CFA. Le prix de gros du bidon d'huile alimentaire importé de 20 litres ne doit pas excéder 17 000 francs CFA contre 1 000 francs le litre pour le prix au détail. Le prix indicatif plafond du sac de 50 kg du sucre importé est fixé à 22 500 francs au gros contre 500 francs le kilo au détail. Le grossiste donnera la miche de pain de 300 grammes à 200 francs au détaillant qui le revendra à 250 francs. La baguette de 150 grammes sera monnayée à 100 francs au prix de gros contre 125 francs au détail. À cet égard, toute violation des dispositions du présent arrêté sera punie conformément à la réglementation en vigueur. Notons que cette régularisation des prix fait suite à de nombreuses manifestations de plusieurs associations maliennes luttant contre la vie chère au Mali. Et enfin, pour boucler notre édition d'aujourd'hui, parlons environnement. Réunir les acteurs de l'environnement pour échanger et proposer des résolutions et recommandations, ainsi que de mener des plaidoyers pour un Mali plus propre et vert. Tel est l'objectif du mouvement Mali propre qui a été officiellement lancé ce vendredi. Les activités se dérouleront du 19 au 20 novembre au mémorial Modibo Keïta de Bamako. Sur le thème « La pollution de l'environnement au Mali, quelles solutions pour le changement de comportement et l'atteinte des objectifs de développement durable ?» La première édition du Rendez-vous de l'environnement est une initiative du mouvement Mali propre dont le rôle essentiel est de protéger l'environnement afin d'en léguer un héritage propre, sain et prospère aux générations futures. Avec à sa tête Fatoumata Boubou Keïta qui espère à travers ces rencontres créer une synergie entre les acteurs et les regroupements qui militent pour la protection de l'environnement. Nous y voilà enfin. Oui. Nous voilà à l'aboutissement d'un processus d'impulsion d'une dynamique citoyenne initiée par des jeunes hommes et femmes soucieux de la réalité de mutation de notre écosystème planétaire. Plus particulièrement, celui dont les effets se traduisent incontestablement dans notre pays, le Mali. Ces jeunes qui, par ma voix, et qui m'ont fait confiance à ma qualité de président du mouvement Mali propre, ont voulu s'engager dans la préservation de notre environnement à travers des actions et initiatives de sensibilisation, parmi lesquelles l'événement qui nous réunit ces jours, j'ai nommé le rendez-vous de l'environnement. Cet événement est pour nous l'ultime occasion de rappeler à quel point notre environnement est menacé à cause des actions humaines, déforestation, sécheresse, insalubrité, changement climatique, pour ne citer que cela. En un mot, les menaces sont multiples, réelles et immédiatement perceptibles par tous. Le rendez-vous de l'environnement, c'est autant un espace de plaidoyer, de partage d'expériences, de propositions de solutions et de création de synergies entre tous les acteurs engagés et intervenants
dans la protection et la préservation environnementale. Engagé dans la protection de l'environnement et le soutien aux initiatives jeunes comme celle du mouvement Mali Propre, c'est dans ce cadre que la ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, marraine de l'événement, apporte son accompagnement sans faille à cette activité. Je pense que nous avons déjà atteint les objectifs. Vous avez vu, nous avons une cérémonie qui s'est déroulée en présence des services techniques, de la société civile, des privés et de beaucoup d'ONG. Et pour nous, c'était vraiment l'opportunité de pouvoir sensibiliser encore une fois sur les aspects de pollution. Le débat qui a été mené, les panélistes ont vraiment été brillants dans les explications et les questions posées ont eu des réponses adéquates. Donc pour nous, c'était important de faire ces panels. Et ensuite, vous voyez un peu les personnes qui exposent dans les centres. Ce sont vraiment des particularités. Nous voulons faire la promotion de la destruction des sachets plastiques. Nous avons des stands où on nous montre de façon effective comment on peut gérer les déchets de façon générale et comment on peut gérer ces aspects de pollution pour que vraiment Bamako s'améliore par rapport à les problèmes qu'on voit de pollution de l'eau, de l'air, du sol, etc. Nous espérons, vous savez, le changement de comportement, c'est un travail de longue haleine. On ne peut pas dire que c'est un départ aujourd'hui parce que nous le faisons tous les jours. Moi-même, je fais beaucoup de sensibilisation. Mais en tout cas, nous espérons que le message d'aujourd'hui sera compris. Surtout que nous allons valoriser toutes les solutions, les propositions de solutions qui ont été faites par les panélistes et tout au long de ces 2 journées. Et nous allons en faire notre cheval de bataille dans les jours et les mois à venir. Notons que durant ces 2 jours, plusieurs activités sont prévues, dont, entre autres, un panel de haut niveau animé par des acteurs de l'environnement, des expositions, une journée de marche nommée Zero Plastic Day, des concours et débats et un grand concert vert avec des artistes de renom pour associer la musique, l'art et l'environnement dans l'optique de faire passer le message. L'événement sera clôturé par une nuit de l'environnement avec des défilés de créations de couturiers locaux en vue de promouvoir le Made in Mali. Ainsi prend donc fait ce journal d'information. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la Liberté Télévision.